communiste, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. Est-ce que la République démocratique du Congo mérite ce que la République est en train de vivre? Je ne sais pas si vous répondez par oui ou non. Voilà pourquoi sur ces plateaux, nous avons l'obligation de vous servir. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort d'aller chercher les acteurs politiques majeurs pour analyser avec nous l'actualité de la semaine. Sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Moka Mondembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président à l'élection de 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Fayulu et les autres. Il nous a fait l'honneur encore une fois de venir sur ces plateaux des 4 vérités. Président Gabriel Moka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, ma famille, les amis, les membres de mon parti politique qui souffrent, qui croient que les partis existent bel et bien. Le MDCO, c'est un grand parti et un jour qui va conquérir le pouvoir. Et à vous tous qui nous suivent, merci. Est-ce que le MDCO est implanté partout en RDC? Nous sommes dans 20 provinces, il nous reste 6. Ok, merci. Également de l'autre côté, je suis avec le Doya qui est ici avec nous. Il est le cofondateur de l'UDPS, un ancien porte-parole de ce grand parti. Aujourd'hui, il est au sein de la Mouka avec Moïse Katumbi, mais il fait une opposition républicaine et ils sont en train de réfléchir pour l'avancement de la RDC. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la énième invitation. Je salue les téléspectateurs, les Congolaises et Congolais, les Quinoises et Quinois, ceux qui sont au pays et même à l'extérieur, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Et je salue ma famille. Voilà, à côté de vous, il y a encore l'un des doyens qui n'est plus à présenter, mais pour l'élégance, il est là, l'honorable Kasongo Munganga, député honoraire, un ancien mandateur, et aujourd'hui il est professeur docteur en économie monétariste, mais ces derniers temps, les gens les considèrent très proches du pouvoir. Professeur, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Pas très proche du pouvoir. Quand j'étais député, j'étais élu sur la liste du parti RCDN de Roger Lumbala et nous étions des alliés de l'UDPS. Durant notre mandat, nous étions des alliés de l'UDPS. Voilà, merci. Donc, si maintenant je soutiens Félix, ce n'est pas la première fois. Donc, je l'avais déjà soutenu. On se réunissait donc à Fadenhouse avec les autres, avec les Fayulu, comme je vous avais déjà dit, de par le passé. C'est pourquoi je cherche à ce que derrière Félix, il y a tous ceux qui ont combattu avec lui, Roger Lumbala, Martin Fayulu et tous les autres. Hein, donc comme notre frère du Congo central, comment il s'appelle encore? Boka. Non, il y a Boka et l'autre, le député du Congo central, j'ai oublié son nom ici.
Jean-Claude Wemba. Voilà. Voilà. Merci, professeur Kassongo Mungaga. Mais nous allons essayer de décrypter l'actualité. Le premier point, nous allons parler de l'action de l'UGF, donc inspection générale des finances. On en parle, ça crépite un peu partout avec le politicien ici. Nous allons décrypter l'actualité. Également, nous allons parler de l'insécurité à l'Est qui continue toujours à faire couler beaucoup d'encre. Également, l'évolution de la coalition FCC Cash. Bientôt là, partage des entreprises publiques. Ça chauffe. Nous allons en parler également. Mais commençons par cette question qui dérange au moins plus d'un, parce que je sais qu'ici, il y a que des chrétiens. Président Gabriel Mouka, bientôt là, on va ouvrir les églises. Mais vous avez suivi la communication de Silvano Kasongo, mais d'autres églises ne sont pas d'accord par rapport à ce qu'il a dit. On a ouvert des bars. Il n'y avait pas assez de mesures un peu strictes, mais avec les églises, on sent c'est comme si le pouvoir ne veut pas que les églises fonctionnent comme il faut. Votre réaction rapide? L'église, c'est le cœur de chacun de nous. Ce n'est pas aller se regrouper quelque part en train de créer de n'importe quoi. L'église, c'est mon cœur. Mon cœur, c'est le temple de cet esprit. Je ne peux rien protester si l'autorité dit vous allez commencer à prier ouvertement à tel jour. Je vais respecter, mais mon cœur, je prie avant de dormir, avant de sortir. Quand je suis dans la voiture, j'entre dans les bureaux, partout, je suis devant une maladie, devant tout, je prie. Je demande pardon à Dieu. Si j'ai cité quelqu'un, c'est le temple de cet esprit. Je ne peux pas créer de problèmes à l'État. C'est là, c'est parce qu'ils cherchent le Mabonza. Mais vous connaissez moi, bien. Je n'ai pas besoin de Mabonza. J'ai besoin seulement que mon cœur soit propre vis-à-vis de l'Internet. Mais vous connaissez bien la police, mais quand il ouvre une brèche pour dire qu'à tout moment la police peut passer à l'église, vérifier les mesures barrières et autres, vous voyez que les églises se remplissent. Est-ce que ça ne serait pas encore une manière de mettre les gens mal à l'aise? Moi, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je vous ai dit, je n'entre pas là-bas. Laissez l'église et la police, ça découte. Mais moi, mon église, c'est mon cœur. Voilà, vous êtes leader d'opinion. Okay. Il y a vos militants qui prient aussi un peu partout. Voilà pourquoi nous avons posé cette question. Ils ne doivent pas aller prier seulement pour les prier. Pour prier plutôt. Ils doivent prier l'Internet des armées. D'éviter l'injustice. Trop de péchés. De faire du bien. Quand on est un agent de l'administration publique, on doit travailler. Quand on est un ministre, on va travailler conformément à la loi. Respecter les biens des autres, respecter la population, payer bien la population. Là, si vous êtes un agent, un membre de mon parti, vous priez et vous allez, vous respectez ceci, là où vous travaillez, je serai d'accord avec vous. Merci. Dieu aussi sera d'accord avec vous. Merci. Ça, c'est la parole d'un leader d'opinion, Gabriel Moka. Monsieur Jean-Baptiste Boumanda, la même question, avec une réaction rapide par rapport à la communication de Silvano Kasongo et par rapport à la riposte de Soni Kafuta, qui est le président des églises des réveils et les autres. Comment voyez-vous ces mesures? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, aujourd'hui, c'est la date qui était prévue pour que les églises reprennent leurs activités. C'est conformément à la mesure ou aux mesures d'état d'urgence qui a été levée. Ce n'est que normal que les églises puissent reprendre leurs activités. Je crois qu'après des mois passés, j'espère que le dimanche, je me retrouverai à mon église Saint-Rombo à Barumbu pour prier l'Éternel des armées. Mais par rapport à la communication de Kasongo, le général inspecteur provincial de la police Kinshasa, moi je crois qu'il a poussé plutôt le bouchon plus loin. On ne peut pas envoyer les policiers à l'église. L'église est un lieu sacré. Parce que nous ne voyons pas ces policiers au niveau des bars, des terrasses. Parce que les décibels qu'on nous déverse, la musique à tue-tête. Moi, je ne vois pas ces policiers là-bas. Au niveau de ma commune de Barumbu, je ne les vois pas. Quand vous prenez seulement Kabambar, croisement Willery Kabambar jusqu'à dépasser Flambeau, vous allez, vous continuez, vous prenez le prolongement de Flambeau. Musique et sur musique. Et de quel degré de décibels? C'est là où nous voulons voir la police pour dissuader
ceux qui jouent la musique à tue-tête. Mais maintenant, ce que je peux dire aux gestionnaires des églises, c'est de respecter le geste barrière, comme ça a été dit. Parce que vous savez qu'en France, la situation s'était aggravée parce que les gens étaient en masse dans une église. Et au sortir de l'église, ça a créé des problèmes. Il y a eu contamination à grande échelle. Donc nous ne voulons pas qu'en allant prier Dieu, qu'on aille attraper ce coronavirus. Donc ce n'est pas une bonne chose. Merci. Mais la police a des lieux appropriés pour aller vérifier si on respecte les gestes barrières, particulièrement au niveau des terrasses, au niveau des bars, voire même au niveau de certaines... Merci, monsieur Jean-Baptiste Boumanza. Monsieur Kasongo Munganga, la même question à vous. Il n'y a pas que l'église, là où il y a des gens qui sont concentrés. Il y a aussi le stade, un peu partout. Mais on a endurci un peu le mesure pour l'église. Est-ce qu'il y a une injustice? De toute façon, Delphin, pour ce cas ici, je n'avais pas, je m'excuse, je n'avais pas suivi la communication du général Kasongo. Qui dit qu'à tout moment, la police peut passer à l'église pour vérifier si on a respecté les mesures barrières. Dans nos églises, où, quand le Saint-Esprit descend, il y a la sensation, des fois les gens tombent, on ne sait pas, ça serait comment. Voilà pourquoi... Le Saint-Esprit ne descend pas à tout moment. Merci. Oui. Donc, oui, ce que j'ai lu ici, j'ai dit on a dit que les policiers seront en tenue civile. Mais vous savez que moi, je suis un chrétien engagé. Chez moi, donc, il y a tous les jeudis, nous prions aussi. Nous avons ce que nous appelons la CEB, communauté ecclésiale de base, CEB. Donc, c'est comme une c'est une cellule de l'église catholique. Donc, chez nous, c'est à Salongo Sud, nous avons la grande église qui est là. Mais quand je parle de notre CEB, c'est que même si les prêtres, les policiers peuvent se surveiller partout dans les églises, ils n'iront pas jusque dans les CEB. Non, ce qui importe, c'est que nous puissions nous-mêmes justement nous surveiller, respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics. C'est dans notre propre intérêt. Merci, monsieur Kasongo Munganga. Ouvrons directement l'actualité. On en a parlé parce que sur ces plateaux, j'ai que les leaders d'opinion, donc vous pouvez les écouter. Mais n'oubliez pas que la maladie existe. Même si on a ouvert les églises, vous devez quand même respecter les mesures barrières. Parmi les mesures barrières, Dr Mouyembe a insisté sur les deux. Il y a le port de masque et puis la distanciation. C'est ce qui va vraiment vous permettre à ce que vous ne soyez pas vraiment contaminé. Mais il ne faut pas aussi négliger d'autres mesures barrières. Président Gabriel Moka, ouvrons l'actualité avec cette question de l'inspection générale des finances, donc l'IGF. Vous avez suivi l'actualité. Qu'avez-vous compris par rapport à cette question? Bon, ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai regretté, parce que le président de la République avait tablé son budget à 17 milliards de dollars. Mais quand il a commencé le travail grand retard, 7 mois, moins 5 mois, ça dit qu'il a réduit son budget à 11 milliards de dollars. Bon, la FCC, aux finances, sont allés les contredire que nous, le budget là, ce n'est pas ça, c'est 5 milliards ou 6 milliards. Ils ont réduit son budget comme ça, dans ce que les jeunes appellent canaille. Maintenant, Félix Tshisekedi n'a pas dit un mot. Il a seulement regardé ces gens, parce que ces gens ne comprenaient pas la façon dont lui, il avait tablé son budget. Sa vision. Aujourd'hui, chasser le naturel, on revient au galop. L'inspecteur général des finances qui arrive, qui vérifie les comptes, il trouve que 1300 et quelques exonérations pouvaient produire, dans tout ça, c'est 5 milliards de dollars que l'État est en train de perdre par an. Si tu ajoutes 5 milliards de dollars et 6 milliards que l'FCC a réduit
dans le budget, nous sommes 11 milliards. 11 milliards. Donc, ce que le chef de l'État avait pensé, c'était réaliste. Le chef de l'État a été réaliste. Et comme il avait dit que lui, son budget par an, ça sera 17 milliards, si vous comptez, si on peut contrôler partout, il peut atteindre même 18 milliards. C'est faisable. C'est faisable. Maintenant, si le ridicule pouvait tuer, les ministères des Finances pouvaient même démissionner. Tous. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que le chef de l'État avait dit. Vous croyez que nous sommes des politiciens. Quand moi je vais présenter mon budget, j'ai dit que comme moi j'avais présenté 15 milliards de dollars si j'étais élu. Mais vous allez douter de moi, pourquoi? Mon étude de faisabilité a fait en sorte que je vais voir à tel secteur, je vais récolter autant, je vais commencer à payer les policiers militaires autres 400 dollars par mois. C'est ce que j'avais dit. Maintenant, le chef de l'État s'est arrêté à 11 milliards. Maintenant, les 5 milliards ajoutés là-bas, nous sommes à combien? Voyez qu'on cherche seulement à ridiculiser Félix Tshisekedi, même là où il a raison. Moi, j'ai eu très mal, quand j'avais appris ça. Nous, les gens de Félix, nous allons aux finances pour qu'on nous paye, on nous trouve comme des bêtes. On nous ridiculise, il n'y a pas d'argent. On vous répond comme ça, il n'y a pas d'argent. Là, tu appelles, on refuse de vous répondre. Il n'y a pas d'argent. Mais cet argent. Donc, c'est une combine réalisée pour couler la RDC. Alors, l'inspecteur général des finances, il doit aller. Aujourd'hui, parce que quelqu'un a dit, présentement, qu'on ne va pas aimer ce type. Oui, un inspecteur général, on ne l'aime pas. Il y avait Kazumba sous Mobutu. Il a découvert partout, il y avait des pillages d'argent de l'État. On ne l'aimait pas. On a été combattu, Kazumba. Maintenant, aujourd'hui, l'actuel inspecteur général, il va fouiller sur la DGDP. Non, pas DGDP. DGDA? L'OFIDA, c'était l'OFIDA, c'est quoi? DGDA. On a laissé 30 mandats. Ces gens, ils ont fouillé beaucoup. Moi, comme si vous me laissez une convocation, je sais quel est le problème. J'ai fait quoi? Je viens. Moi, j'ai toujours été, je viens répondre. Vous m'avez convoqué, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si quelqu'un fouille, c'est qu'il se repose de quelque chose. Vous voyez maintenant, l'État congolais a beaucoup d'argent. Mais l'État congolais a des enfants et des étrangers qui pillent notre pays. L'économie de notre pays est reposée entre les mains des hindous pakistanais. Mais les Congolais des pauvres ont été demandés sur toutes les avenues de la capitale. Il n'y a aucun Congolais qui a l'argent aujourd'hui pour construire une banque, pour créer une banque, pour engager 2000, 3000, 5000 personnes. Il n'y en a pas. Alors, hier, il y en avait. Maintenant, on a pris une catégorie de personnes avec des exonérations pour pouvoir piller la RDC. Heureusement que Félix Tshisekedi a nommé cet inspecteur. Voilà. Et il est à tête de voir clair, il verra clair. Ok, merci Président Moka. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, respectez aussi vos 3 minutes par rapport à cette question. Est-ce que pensez-vous que l'inspecteur général qui lance des mandats, qui fait des vérifications, aujourd'hui en RDC, souvent on a peur, hein, lorsque quelqu'un a la bonne volonté comme ça, d'un peu de temps, vous allez entendre qu'il est décédé, il est empoisonné, ou soit il a des menaces. Pensez-vous qu'il va arriver jusqu'au bout? Merci, je vais vous répondre. Mais sur ce même plateau, je ne cesse de dire que le malheur du Congo a pour nom AFDEL et héritier de tristes mémoires. J'ai toujours rappelé que AFDEL Sangwamawa, président Gabi avec toi l'autre fois, depuis des années. On avait rappelé notre ami Dodé Matolou, Nakiri Bakuba, qui a chanté Sangwamawa. Sangwekuta et Nachikapa. C'est quoi écouter na Kinshasa? Ah, Wande na Kinshasa. Voilà. La vérité finit toujours par triompher. Vous savez, la situation est tout simplement scandaleuse. J'ai parlé de l'AFDEL des tristes mémoires et ses héritiers. Ça, c'est la gestion AFDEL et héritiers. Une gestion de pillage systématique de la République. Vous vous imaginez un petit groupe de gens, quelques familles, qui privatisent le pays, alors que nous avons vu comment les gens sont venus ici avec l'AFDEL, bottes en plastique.
les avons vu venir. Et ils ont non seulement pillé, ils ont infiltré la res publica, ils gèrent l'argent du pays comme ils veulent. 1300 exonérations. 5 milliards de dollars chaque année. Si on ajoute aux 15 milliards de Luzolo Bambi, donc on est dans nous avons 20 milliards. Si on ajoute aux 11 milliards... 26, on aura 26 si on ajoute les 15 milliards. Si on ajoute les 15 milliards, on sur aura 11, 36. 15 plus 11. Oui. 26. 15 plus 11, 26. 26. Ok. Plus les 5. 30. Que l'IGF a découvert. 31. 31 milliards de dollars. Qu'est-ce Le que budget. le Congo ne pourra pas faire? Et c'est possible d'avoir un tel budget. Mais moi, j'avais dit encore une fois sur ce plateau que nous avons besoin de la République des juges. L'IGF a déjà fait le travail. Il a envoyé au pouvoir judiciaire. Nous voulons entendre, nos oreilles sont tendues. Pour suivre, vous savez, en Afrique, nous avons des exemples. Nous avons le Zimbabwe, nous avons l'Angola. Où les anciens se trouvent derrière les barreaux. Les pilleurs de la République doivent être ramassés comme des chenilles dans la forêt. Il faut pas le c'est notre argent à nous. Qui leur a dit qu'ils étaient propriétaires du Congo? J'ai dit sur votre plateau ici. Nous venons au monde tous nus, sans habit. Mais d'où vient que les gens, une fois au pouvoir, ils entrent pauvres, ils sortent milliardaires. Il entre, il n'a même pas sa propre voiture pour se déplacer. La première voiture, c'est la voiture officielle. Et ils deviennent des présos de mon pao. Et ils se contentent, que Jibe me chante, que Ouera me chante. Et l'argent de la République se dilapide comme ça. 30 secondes. Je crois que l'IGF ne doit pas s'arrêter qu'à ce niveau-là. Il doit aussi entrer dans les dossiers des maisons de l'État, les patrimoines immobiliers de l'État. Et même pas toutes les communes. Il n'en a que la commune. Limité. Mais vous, quand vous êtes venus, si nous vous avons vu, vous êtes venus comment? Moi, je crois que, comme disait un célèbre musicien de chez nous, Sokole Biloko Amboa. Merci. Merci. Et je termine là, des jeunes bloquer les frontières pour les présumés pilleurs. Merci. Ils ne quittent pas le pays. Merci, monsieur Ils Jean-Baptiste. doivent vomir. Ok. Pas rembourser, mais ils doivent vomir. Merci, monsieur l'argent de la Jean-Baptiste République. Bomanza. Monsieur Kassongo Munganga, je pense que monsieur Jean-Baptiste Bomanza, vous n'êtes pas en train de écarter les autres Congolais. Tout le monde a droit de vivre avec les biens de la République démocratique du Congo, mais dans les bonnes manières. Voilà, monsieur Kassongo Munganga, vous étiez député national, mais aujourd'hui vous êtes député honoraire. Également, la question de l'économie et l'argent vous intéresse parce que vous êtes docteur en économie, Donc, est-ce que dans Surtout ces pays monétaristes, est-ce que dans ces pays nous avons vraiment des ressources, de l'argent pour atteindre les budgets, moi j'estime imaginaire, parce qu'on n'a jamais atteint ce budget, 31 milliards de dollars. Est-ce que c'est possible? Oui. Delphin, je suis docteur en sciences économiques, dominicaine, bien sûr. Mais je crois, mes compatriotes, ici on dit l'essentiel. Moi qui a tout dit, moi qui a Bomanza, ils ont dit vraiment l'essentiel. Et je peux peut-être compléter. Seulement c'est que, d'abord, ici même, docteur, nous n'avons pas maintenant des leçons vraiment à donner au cabinet du président de la République, Étienne Tshisekedi. Mais vous avez des conseils. On voit, oui, des conseils. À vulgariser ce qu'ils font peut-être. Okay. À vulgariser ce qu'ils font. Parce que pratiquement, ce qu'ils font, c'est ce que nous aurions pu conseiller. Nous avons vu que notre budget qui était, comme l'a dit
Comment qui était voté à 11 milliards, pratiquement était en train de se réduire à 5 milliards. Le ministre des Finances était réaliste, il a vu. Oui, parce qu'on tenait compte justement des recettes et donc réalisées au niveau du ministère par les régies financières. Et c'est là, bien sûr, sans compter avec le coulage des recettes, sans compter avec les exonérations, comme l'a dit notre frère Mokia là-bas, où il y avait presque 5 milliards qui échappaient au trésor public. Quand vous prenez 5 milliards, il a fait déjà les calculs, c'est pourquoi j'ai dit que je ne fais que compléter. 5 milliards, puisque c'est peut-être 5 milliards, nous sommes dans les 10 ou 11 milliards. Mais ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que avec le travail qu'on est en train de faire, nous allons en arriver à la stabilisation du cadre macroéconomique. Les gens pratiquement ne vont plus se plaindre de ce que nous avions, que voilà, les dollars, Mati, donc ça a augmenté. Et comment? Parce que sur ce plateau, nous avons pu dire que les dollars est déstabilisé par des demandes excessives. Donc, quand vous avez un déficit budgétaire, des demandes énormes en monnaie nationale, on cherche à acheter les dollars et qu'il n'y en a pas assez, alors en ce moment-là, donc, les dollars et le cadre macroéconomique est déstabilisé et en monnaie nationale, les dollars augmentent de prix. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est que le budget sera stabilisé, sera équilibré et sera aussi pas même excédentaire. Comment donc? Parce que nous avons vu qu'il y a presque 5 milliards qui échappent. Donc, si on parvient à réaliser ces 5 milliards, notre budget automatiquement est équilibré. Donc, en ce moment-là, nous n'allons pas recourir au financement monétaire. Donc, au niveau des recettes, les recettes vont augmenter. Et au niveau des dépenses, il y aura justement encore réduction des dépenses. Parce qu'on ne l'a pas dit. C'est que l'inspection générale des finances, il va contrôler pas seulement les services de l'État dans les ministères, au niveau des ministères, au niveau du trésor public, mais au niveau de la Banque centrale elle-même et également au niveau des entreprises publiques. Et par là, nous allons voir les dépenses de l'État qui diminuent et les recettes qui augmentent. Donc, en dernier lieu, en conclusion, nous allons avoir l'équilibre budgétaire, si pas excédent budgétaire. Et par là, justement, au niveau de la monnaie, sur les marchés d'échange, notre monnaie sera stabilisée ou bien même va augmenter de valeur par rapport au dollar. C'est également, et sur le marché des biens et services, il y aura stabilité des prix. Et puis, je peux ajouter peut-être un dernier mot, c'est que ceci, ça va permettre au président de la République, Tshisekedi, de réaliser sa vision, qui était que, nous l'avons dit sur ce plateau, que le Congo, la RDC, doit devenir la Chine d'Afrique. Avec suffisamment de fonds, il sera en mesure de financer les grands travaux, les investissements qui vont permettre une croissance économique accélérée. C'est là, est-ce que ça serait possible? Parce que le président Gabriel Mokia, on avait suivi le chef de l'État, il avait dit il veut que la reconversion de chaque Congolais, il veut que le Congolais d'aujourd'hui puisse devenir un milliardaire demain. On a suivi le gouverneur de la banque qui dit, si vous voulez que nous puissions stabiliser notre monnaie, vous devez minimiser les dépenses. Donc, on a multiplié trop d'agences à la présidence, il y a trop de dépenses des institutions. Est-ce que c'est là aussi, ce n'est pas un vrai problème que l'argent de la République démocratique du Congo, le petit peuple n'en bénéficie pas? Il n'y a que les entreprises et la gestion en général qui en bénéficient. Merci. Un homme qui est poursuivi par la justice, il n'a pas de leçon à donner. On leur reproche de 100 millions de dollars détournés. Comment lui peut
être un donneur de leçons. Qui peut l'écouter? Qui répond d'abord aux questions des parquets. Après, maintenant, on va y revenir. C'est parce qu'aujourd'hui, l'équilibre budgétaire qu'a dit notre ami Kasongo Munganga, c'est l'ennemi, son ennemi préféré, c'est manque de production. Quand il n'y a pas la production dans un pays, le budget doit toujours patauger. C'est ainsi que les économistes partout dans le monde, ils sont dans chaque pays, c'est pour pousser le gouvernement à se pencher en réalité vers l'agriculture. C'est pour pousser, comme l'IGF, l'inspecteur général des finances, à mieux contrôler les entreprises presque partout. Les régimes financiers partout, dans chaque pays. En Chine, vous volez $1 000, c'est la pendaison. Je ne dis pas qu'ici. Alors, les économistes comme les vieux Kasongo Munganga, ici au Congo, n'ont pas leurs deux pieds sur terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils ne comprennent pas comment faire remonter la monnaie de notre pays. Quand on est économiste dans notre pays, on cherche comment voler l'État. Parce que l'économiste, c'est quelqu'un qui est intelligent en matière d'argent, en matière de chiffres. Oui, au moment de le Premier ministre Matata, on avait quand même senti un peu l'équilibre, non? Regardez ce qu'il a pris. Il a créé Bokangalonzo, mais regardez le reste. Ça, je ne vais pas citer de noms ici. Okay. Laissez-nous parler de la situation, de la personne, la situation qui ronge, la situation qui ronge notre pays. Pour atteindre l'excédent budgétaire dans notre pays, mais si vous n'avez pas la production, l'excédent budgétaire de notre pays entre dans les poches de certaines personnes. Regardez comme les 5 milliards. Les finances vous dit il n'y a pas l'argent. Moi, je suis tout le temps au ministère des Finances. Maintenant, je suis fatigué parce que je trouve que ce sont des aventuriers. Ce sont des rancuniers, des gens qui ont besoin que les autres meurent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Même si on pouvait mourir, on laisse cet argent au ministère des Finances. Eux aussi, ils vont mourir. Ils pourraient aussi mourir. Comment expliquer qu'un pays auquel il y a un inspecteur général des finances, lui, dès qu'il est nommé, il doit être presque partout pour contrôler et comprendre à l'élaboration du budget. Il doit comprendre quel est le budget que vous voulez présenter à la nation. On va voir en Angola, 44 milliards de dollars dans d'autres pays. Mais ils n'ont pas de richesse plus que nous. Et l'Angola n'est pas plus grand que la RDC, hein? Même en richesse. Mais les pays de pétrole et autres qu'ils ont, vous voyez qu'il faut quelque chose de... Mais au Congo, des arrogants. Je peux les considérer comme des étourdis. On est arrogant, mais on est étourdi. Ça, c'est fort, président. Mais oui, on est arrogant. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Non, pas. D'une manière générale. On est arrogant, mais on n'est pas intelligent de faire le travail dont on t'a appelé pour le... Parce que quand on prend, quand ce moment en venez, vous êtes économiste, on vous donne ceci. Vous arrivez là-bas, les femmes, la mauvaise foi, la boisson, l'état de travail, vous venez en retard. Donc vous êtes toujours... Ils sont toujours dans des réunions. Dans la distraction. Ce sont des réunions de distraction parce que des jetons de présence. Réunion ici au pays, réunion ici. Mais vous êtes en train de soutirer à l'État l'épée qui peut permettre le bon fonctionnement. Les premiers ministres, des réunions. Je ne refuse pas. On doit stabiliser cette histoire-là des réunions avec des jetons de présence. Vous dilapidez par des réunions l'argent de l'État. Vous avez dit ici que le ministre dormait. Il a dit des réunions, ça devient important. Jusqu'aujourd'hui, il dort toujours. Alors, maintenant, vous empêchez l'inspecteur général des finances de ne pas bien faire son travail. C'est pourquoi on dit dans la vie, le changement est toujours nécessaire. On enlève celui-là, on a amené un nouveau, le nouveau maintenant, par son prestige, voici ce que vous perdez. Voici ce que vous perdez. Voici ce que vous perdez. Des exonérations. Quel est ce pays qui vit que des exonérations, vous trouvez quelqu'un avec 80, 100 exonérations. Maintenant, qu'est-ce que l'État va gagner
Parce que vous voulez faire un travail au fêlé, vous prenez l'argent, vous allez cacher ailleurs, mais les pays où vous produisez, les pays restent pauvres. Voilà encore. Voilà encore, je chute. L'AFDEL est arrivé avec un régime de médiocres. L'AFDEL a formé les gens, ils sont là pour tuer, arrêter et piller. C'est ce que nous vivons au Congo. Et occuper des territoires de notre pays. Et cet exemple qui est les gens est en train de conquérir toute la République démocratique du Congo. Maintenant, hormis ce qu'ils prennent sur le terrain, allez-y en ville et dans d'autres activités, vous allez trouver que les sociétés, la plupart des sociétés ont fermé. Comment payer 100 personnes ou 200 personnes? C'est l'État qui doit sécuriser l'économie de notre pays sur tous les plans. Mais l'État maintenant a abandonné son peuple. Voilà. L'État a abandonné sa population. L'État a abandonné ses enfants. L'État les a mis à la disposition des hindous pakistanais, des Libanais, des Rwandais, des Ougandais. Ces prédateurs-là, ils prennent tout ce qui est produit chez nous pour aller embellir ce jeu. Qu'est-ce qui reste? Je termine là. 10 secondes. L'État maintenant, ces gens nous ont laissé sur les grandes avenirs. Quand tu regardes, ah ça c'est mon cas. Politicien de notre pays. Papa, Atama Yapam. Vous comprenez? Oh, regarde, Papa Mokia Njara. Il n'y a pas que moi. J'ai donné mon exemple de ce que je suis depuis. Et les gens qui sortent le matin pour se mettre dans des grandes avenirs pour mendier, pour demander l'argent. Alors, ces gens-là qui devaient être dans les entreprises publiques, dans l'agriculture, la réparation de routes, dans beaucoup de choses, maintenant tous ils se sont créés même à cravate des chômeurs pour demander l'argent. Est-ce que l'État comme ça peut exister? Est-ce que c'est l'État est appelé à gérer son peuple? Merci. Alors non, je termine là. Merci, président. Regardez maintenant aujourd'hui, l'inspecteur général de la finances est venu donner du tonus au président de la République. Merci. Le président de la République aujourd'hui là où il est, il doit être beaucoup plus géré avec son intelligence. Ça lui a permis de réduire le ministre des Finances dans ses petits souliers. Merci, président Gabriel Moka. Dans ses petits souliers. Merci, on a compris. Monsieur Jean-Baptiste Sebomba, est-ce que ce n'est pas un coup des pieds dans l'eau? C'est que l'inspecteur des finances est en train de faire parce que les autres ont aussi commencé comme ça à un moment. Les choses se sont revenues comme auparavant. Et le président Moka ici, il a parlé de la production. Le peu déjà que la RDC produit et le pays n'en bénéficie pas. Est-ce que, pensez-vous qu'avec cette allure, on peut espérer que le pays peut gagner? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu au premier tour de table. Vous m'avez demandé de vous dire si l'IGF va réussir. Il va réussir. Et rien ne va lui arriver. Il est protégé par Dieu et nos ancêtres. Il y a la coalition, n'oubliez pas. Quelle coalition? Moi, je n'ai jamais voulu de cette coalition-là. Je suivi dernièrement à la RTNC le secrétaire général de l'UDPS, mon jeune frère Augustin Kabouya. Il a décrit l'agir de leurs partenaires, des FCC. Moi, ici, je vous ai toujours dit que c'est une coalition d'hypocrisie. On ne se dit pas la vérité. Je dis que l'IGF va réussir, protégé par Dieu, protégé par nos ancêtres. Parce que le travail qu'il fait, c'est pour venir sauver les Congolais. Lorsque l'argent va entrer dans les trésors publics, c'est pour sauver les Congolais. On peut améliorer les salaires des Congolais. Ceux qui vont faire obstacle à cette démarche-là, qui bota ya bakoko ekozwa bango. Je parle comme Congolais de mère et de père. Le sang du Congo circule dans mes veines. Je maudis tous ces gens-là qui nous ont placés là où nous sommes aujourd'hui. Ne devenez pas un prophète de malheur, ici proposez plutôt des solutions. Mais vous savez que même Jésus a fouetté les gens. Jabassi, tu es devenu pasteur casse. Non. Lui prône la polygamie. Lui
réforme la politique. Mais je maudis ces gens-là. Comme chrétien, je les maudis tous. J'avais dit qu'ils doivent vomir l'argent de la République. Et l'IGF ne doit pas s'arrêter qu'elle là. Sur votre plateau, j'ai dit il faut l'état des lieux du pays. Il faut auditer la République. Voilà l'occasion en or. L'IGF a écouté ce que je disais à travers les médias. Il est en train d'auditer la République maintenant. Il doit aller jusqu'au niveau des rapports mapping, où les noms des gens sont cités. Vous pillez ici, vous amenez l'argent dans des paradis fiscaux. Je l'avais dit. Vous êtes venu ici, vous aviez combien? Même pas $1. Hein? Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes au top de hit parade. Vous savez, de temps à autre, il se retrouve quelque part. Hein? Il vient de totaliser $1 million. Il organise une fête. C'est ce qu'ils font. Mais ici, je condamne aussi les Congolais qui les accompagnent dans cette œuvre de pillage systématique de notre République. Ces Congolais-là doivent savoir qu'ils répondront de leurs actes aussi. Mais ça reste aussi à prouver, hein, parce que jusque-là, vous êtes toujours dans les ça reste à prouver. Non, il faut le prouver, c'est mieux. Non, monsieur le journaliste. Mais moi, je dois le prouver alors que l'IGF a déjà prouvé. C'est lui qui est prédisposé à jouer ses rôles. Lui, j'ai pas fait un constat. Lui, j'ai pas fait un constat. Mais il faut attendre jusqu'à la fin. Peut-être lui, j'ai peut s'est trompé. S'il vous plaît. Votre chaîne n'a pas été présente hier à la conférence de presse de l'IGF. Lorsqu'il a fait rapport à la Respublica, il a parlé à la Respublica des cadavres qu'il a trouvés dans le placard. Votre chaîne n'était pas... Vous parlez de la gestion. Alors, je vais devoir un peu... Une minute. Je vais devoir un peu évoluer. C'est que le pays, c'est une propriété à nous tous. Vous savez, même devant Dieu, si vous prenez ce qui vous revient et vous ajoutez à cela ce qui revient aux autres, même Dieu ne vous pardonnera jamais. Vous êtes là, les gens pleurent parce que vous avez pris ce qui leur revient. Mais c'est la malédiction. Ce que vous pouvez là, vous bouffer, qui revient à tout le monde, c'est du poison. Qui va vous décimer, et vous, et vos enfants, et les générations à venir. Parce que notre constitution ici est claire. Article 58. Attends que je termine par cet article-là. Ok. Que les Congolais Il vous reste 30 secondes. qui nous écoutent 30 secondes. Suivent un peu avant que le monsieur Kassomunganga prenne la parole. 30 secondes. Il est en train de lire la Constitution parce que nous avons 229 articles. Le pays est régi par la Constitution. Donc nous parlons pour l'avancée de notre République démocratique du Congo. La question de l'IGF, l'inspection générale des finances, qui a ressuscité des cadavres dans les entreprises publiques. On en parle sur ce plateau. Évolué. Oui, je suis à l'article 58 de la Constitution. Tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Où est le droit au développement maintenant? Monsieur le journaliste, Appuyer le pays. je me suis arrangé un jour. 30 secondes. Oui, je me suis arrangé un jour pour faire la ronde de quelques ministères, comme je l'avais fait sous Kabila. J'ai fait la ronde. Rares sont les ministres qui arrivent à leur cabinet au plus tard à 10h ou 9h. Vous arrivez comme ça. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas encore là. Or, avec la pandémie ici, les ministres qui aiment qu'on les appelle les excellences doivent montrer l'exemple. Ils doivent venir à l'heure au boulot. C'est le moment où il faut tourner le ménage. Merci. Pour savoir comment sauver le pays. Merci. Parce que le président Moki a parlé de l'agriculture. Oui, il en faut. Vous avez cité Bukangalo. C'est parmi les éléphants blancs. Mais ceux qui ont initié, nous savons. Merci. Ils ont amené le pays. Merci, monsieur Jean-Baptiste Bomanda. C'est ça, les Chiliens même. Merci, monsieur Gabriel Moka.
Le professeur Kasongo Munganga, je rappelle ici que vous êtes docteur en économie et puis monétariste. Le président Gabriel Moka dit quelque chose ici. J'aimerais que vous puissiez nous dire que ce n'est pas vrai. Il dit, vous, les professeurs, vous ne pensez pas pour les pays comment il faut produire. Je rappelle que vous étiez député, vous avez soutenu à un moment Joseph Kabila Kabang. Est-ce que Joseph Kabila a détruit ces pays où il avait fait quelque chose? Aujourd'hui, le pays est sur les bonnes bases que Félix Antoine Tshisekedi peut décoller et aller de l'avant. Non, moi je crois que ça c'est un autre sujet. On parle de l'IGF. Je n'ai pas parlé de professeurs, des économistes. Des économistes. Voilà. Mais moi je prends les classes pensantes de la République. Je suis parmi les professeurs en général. Mais quel est le problème que je puisse commencer à défendre les économistes? Ou bien quoi? Répondez seulement à la question. Répondez à la question. Non, précisez votre question. Voilà, je réponds à la question. Vous étiez député national, aujourd'hui vous êtes honoraire. Vous soutenez le président de la République à l'époque, mais entendre ici, on dit les héritiers de l'AFDEL, ils ont pillé ces pays. Est-ce que Kabila a laissé ces pays sur de bons rails pour que Félix décolle? Est-ce qu'on peut produire dans ces pays? Non, je m'excuse, Delphin. Et quand vous dites si Kabila a bien travaillé ou pas, j'ai dit que ça c'est un autre sujet. Parce que nous sommes ici en train... Prenez le micro, posez le micro. Oui, excusez. Nous sommes ici en train d'examiner les actions de l'IGF Inspection Générale des Finances et voir justement les répercussions heureuses, donc positives sur l'économie congolaise, sur le mieux-être de la population. Mais quant à comparer ce que le président Tshisekedi fait, donc sa gestion, et comparer à la gestion de Kabila, j'ai dit que quand j'ai dit que c'est un autre sujet, c'est pas un problème qu'on peut traiter en si peu de temps, en très peu de temps, parce qu'il faudra justement que nous puissions voir les actions positives et négatives de Kabila et comparer ça à la gestion actuelle de Félix. Ça, vous me permettrez, donc je ne saurais pas... On va évoluer sur ça prochainement. Non, excusez-moi, je ne vous dérange pas, monsieur le monétariste, le professeur. Ça fait 18 ans que vous étiez avec Kabila. Vous avez géré les pays. Vous les avez quittés après. Il y a mafia de 5 milliards de dollars par an. Héritage. Félix qui arrive, à une année, il a découvert les 5 milliards de dollars. Cet héritage-là, comment vous pouvez vous justifier? Si vous multipliez 5 milliards fois 12, fois 18 ans, vous connaissez ce que ça peut donner. Voilà, c'est ça que nous voulons. Il a posé la question pour comparer maintenant. Le pillage de 5 milliards multiplié par ceci, le montant est connu. Est-ce qu'il a laissé bombe à retardement, il a bien géré ou bien il a mal géré? Moi, je vous ai donné la piste. Voilà, merci. Vous êtes économiste, moi je vous ai donné seulement la piste. Laissez-lui évoluer pour ce que... Non, je l'ai laissé, mais ici c'est la population qui veut savoir. Merci. Voilà. Répondez à la question. Et aussi vous étiez député au national, vous pouvez à tout moment interpeller et chercher à vérifier. Évoluer. Vous m'excusez, la question est très mal posée. Ok, répondez de la manière que vous vous La question est très mal posée. Ici, le problème que nous avions ici, le problème c'était sur l'inspection générale des finances. Mais cette inspection existait aussi avant Kabila. Pendant l'époque de Kabila, personnellement, même pendant je suis docteur en sciences économiques, je ne peux pas répondre à une telle question. Merci. C'est une question qui sort vraiment du problème que Kabila a mal géré le pays. Il faut seulement reconnaître, vous avez soutenu un régime chaotique. Voilà, merci. Mais est-ce que nous sommes là? Voilà. Mais c'est ça, vous êtes un économiste et monétariste. Voilà. Ça fait partie de votre domaine. Merci. Je vous la pose autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Félix puisse réussir avec l'action de l'IGF? Parce que vous êtes dans ces domaines. Bon,
Et il y a ceci, c'est que quand nous parlons, la discussion doit être cadrée. Ok. Ça doit être cadré sur le cas ici précis. Ça n'englobe pas toute la gestion des Kabyles. C'est peut-être, ça n'englobe pas toute la gestion de Tshisekedi. Nous sommes dans un domaine bien précis de Félix. Alors, si on dit par exemple que nous devons comparer la gestion financière de Tshisekedi à la gestion passée, là c'est un problème. Okay. Là nous pouvons encore peut-être le faire, mais toute la gestion globalement, on ne sait pas le faire. Alors, si nous, pour les cas qui nous concernent ici, si nous devons comparer par le passé, mais nous venions de le dire, qu'il y avait manque de contrôle financier, de la gestion financière n'y était pas. Il y avait rien qu'en regardant les exonérations faites au niveau de la Direction générale des douanes, de la DGDIA, plus ou moins 5 milliards qui nous échappaient. 5 milliards qui échappaient, c'est sous le régime Kabila. Et maintenant, 5 milliards, c'est maintenant ce qu'on va récupérer maintenant sous la gestion de Tshisekedi. Là, peut-être, on peut peut-être se retrouver. Donc, si on peut prendre sous ces cas, nous pouvons dire par exemple que le président Tshisekedi, il ne nous a pas trouvé sous programme avec le Fonds monétaire international. Et pourquoi? Justement, c'était un problème justement de la gestion justement des entreprises publiques. C'est pourquoi nous avons dit qu'on va même justement également contrôler les entreprises. Parce que en 2012, quand on avait fait le programme, il y avait certaines conditions. On avait dit que donc toutes les transactions dans les entreprises minières doivent être connues du public. On doit justement au niveau du site internet du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Finances, on doit les publier. C'est qu'on ne faisait pas. Alors parce qu'au niveau, la GECAMIN avait fait des transactions, et il y avait des transactions minières au niveau de la GECAMIN, de mauvaises transactions. Enfin, je ne donne pas 30 secondes, chuter, évoluer. Mais je parle très peu. Vous me dites vous faites chuter alors que les autres. Vous avez déjà consommé 4 minutes. Ah, non, continuez. Continuez. Je vous ajoute 3 minutes. Donc, la GECAMIN avait fait des transactions minières et il n'y avait pas donc la transparence. Il y avait opacité en 2012. C'est ce qui a fait que le programme de 2012 et plutôt le deuxième programme, le OPEC 2, le programme avec le gouvernement a été suspendu. C'est suspendu. Donc, et tout ça, quand il y a opacité, donc il y a déjà, on doit présumer déjà qu'il y a de mauvaises actions dans le domaine de la gestion financière. Donc, alors maintenant, si on doit dire que peut-être pour votre question, c'est qu'on doit conseiller au président Félix pour qu'il puisse relever les défis. Moi je ne dis pas relever, réaliser sa vision pour que le Congo puisse devenir le moteur d'Afrique, puisse devenir la Chine d'Afrique. La Chine d'Afrique. Pratiquement, j'allais dire que ce n'est pas tellement ça à faire, c'est vulgariser ce qui est en train d'être fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, pour qu'il y ait un développement accéléré, il faut un financement. Financement interne assez important et bonne gestion financière pour que nous puissions avoir une certaine crédibilité au niveau des institutions de Bretton Woods. Parce que si nous n'avons pas une bonne crédibilité, les gens de Bretton Woods n'en donnent pas. C'est ce qui a fait que souvent, donc le programme que nous avons même sous Mobutu et également, donc ce programme était suspendu parce qu'il n'y avait pas une bonne gestion financière. Donc je peux dire déjà qu'on a bien démarré avec la gestion financière, avec cette gestion. Donc nous allons avoir un développement accéléré. Merci. Et que maintenant, ça nous incombe à nous tous. Donc, que ceux qui sont dans l'IDPS, ceux qui sont dans les partis qui appuient le président, ce qu'il dit, c'est ce que j'ai à dire ici, que l'union fait la force, que nous tous, nous puissions appuyer le président. Vous m'excusez. Oh non.
Voilà. Non. Je vous donne 30 secondes. Respectez les autres. Je vous donne 30 c'est secondes. une question qui te dépasse. Moi, je crois que vous ne pouvez pas continuer à parler. Vous laissez seulement. Voilà. Ça vous dépasse. Merci. Vous voulez couvrir ceux qui ont géré par le régime passé, mais vous n'arriverez pas. Voilà, merci. Ça, c'est une question simple. Attendez, président. Mais je termine, hein, avec... Non, vous allez... Ma question sera autre. Pardon, Mingi, journaliste. Imaginez-vous, vous êtes un économiste. Mais d'abord, pourquoi vous lui avez donné la parole? Non. J'ai demandé. 5 milliards, ça fait 12 mois, ça fait à peu près 60 milliards de dollars. Multipliez ça par 18, nous avons 1080 milliards de dollars. Si nous voulons poursuivre le régime passé, c'est pour ce montant de 1080 merci. millions de dollars. Attendez, président. C'est-à-dire, je vous donne la parole. Attendez. Alors, si vous couvrez ça, vous savez ce que la République, quand il y a eu Corona ici aux États-Unis, le président de l'Amérique dit, nous donnons 1000, si c'est combien de milliards de dollars. Mais nous avons ce montant, papa. Voilà, c'est ça qui me fait mal que les intellectuels vont commencer à contourner devant les bouillabaisse que nous avons. Mais moi j'arrive. Attendez. Je vais redresser ce pays. 1080 milliards. Attendez. Professeur Kassongo, je vous ajoute encore 1 minute 30. Vous étiez dans la proposition pour que Félix puisse... Je n'ai pas avec elle, mais je m'adresse pas à toi. Mais je donne les précisions. 1 minute 30 secondes. D'abord, dans ce que j'ai dit, comment je couvre Kabila par exemple. Demandez-vous. Vous pouvez m'aider comment je le couvre. Parce que la question qui est posée, tu aurais dit réfléchir sur les 5 milliards. Non, nous sommes dans les 5 milliards, monsieur. Nous ne sommes pas dans autre chose. Nous sommes dans les 5 milliards. Vous êtes un économiste, un monétariste. Quand vous êtes un homme de chiffres... Il a dit qu'il y avait l'opacité, non? Non, mais... Moi, j'aurais voulu qu'il puisse s'en sortir comme moi je l'ai fait ici. Voilà, merci. À l'économie, ce sont les chiffres qui priment. Merci. On ne peut pas aller comme ça des zigzags. Professeur, je vous donne le minute. Défendez-vous comme ça, on va parler des derniers sujets. 1 minute 30 secondes. Je crois que nous sommes à la fin pratiquement. Presque à la fin, mais continuez, on va nous appeler quelques minutes. Non, moi-même je suis quelque peu... Déboussolé. Déboussolé, si vous voulez. Quand même, comme ça, il est Non. Nous discutons. Moi, je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre lui. Nous sommes ensemble avec lui. Est-ce qu'il peut parler? Il peut parler. Je laisse même ce problème économique. Je peux peut-être ce qui peut me concerner le mot de la fin. C'est pas le mot de la fin. C'est pas le mot de la fin. Parlez. Alors, donc, si le problème économique, j'ai déjà terminé parce que avec merci. tout ce qu'il a dit, je ne sais pas. Merci le public, vous avez compris, hein, sur ces plateaux, j'ai des grands, donc on est en train de parler de la République, on ne joue pas ici. Président Gabriel Moukia, vraiment chiton, je pense que l'insécurité on peut en parler peut-être après, mais parlons de l'évolution de la coalition FCC-CACH, parce que bientôt là nous parlons de l'action de l'UGF. On va bientôt partager les entreprises publiques selon l'accord. FCC a un quota. Selon l'accord, l'FCC a un quota. Le CACH a aussi un quota. Alors, pensez-vous quelles sont les entreprises que le CACH peut récupérer pour que le pays avance? Parce que vous estimez que le FCC a détruit le pays. Moi, je n'ai pas intérêt. Mon intérêt, c'est demain, je vais gérer le pays. Et je vais gérer ce pays comment? Mais je vais me servir de l'exemple des autres qui ont géré le pays. Dans quelles conditions? Mon souci ardent aujourd'hui, c'est quand je vois les députés qui sont chargés de contrôler l'action gouvernementale. Tous les députés depuis des années, ils s'embrouillent que dans les prébendes. Ben, ils laissent la population de côté. Mais regardez maintenant. Tous les députés qui ont reçu mandat pour contrôler l'exécutif. Heureusement, il y a un inspecteur général qui veut maintenant donner des pistes. Les députés ici sont tous démissionnés. Parce qu'ils ne sont pas venus pour faire le travail. Les acteurs députés. Oui, parce que ce sont eux qui sont appelés à contrôler tous ces gens ici. Ces ministères, les foutre dehors, ceux qui sont des incompétents. Mais voilà, nous sommes dehors, nous donnons maintenant des pistes. Est-ce que
dans une république, vous pouvez accepter un groupe puisse aller voler 1000 milliards de dollars et vous commencez à se jeter, passer dans les médias. Ouais, moi, quand le peuple peut choisir, le peuple, des aventuriers qui bango na parlementaire. Comment vous député moi na parlement alors Merci. 30 secondes, je te voulais pas répondre à la question. Je vais répondre. Le partage des entreprises. Excusez-moi, mais ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a qu'à chez FCC, il y a les entreprises publiques. Moi, je suis dans l'autre piste. Il faut que ce député-là m'écoute. J'ai mon intelligence. Je peux me découdre avec n'importe qui. Comme ils sont à l'hémicycle. Parce que comment quelqu'un peut venir faire découvrir à la population le détournement d'argent du pays, alors que les députés sont là que pour les émoluments et pour les critiques, pour critiquer Félix. Maintenant, Félix a été beaucoup plus intelligent qu'eux. On a laissé Félix être malmené par le ministre des Finances. On a voulu faire sortir Félix comme si il ne connaît rien. Merci. Maintenant, Félix, qui s'est bâti, il a mis quelqu'un de neutre. Il lui a donné que voici, il y a 5 milliards qui coulent chaque fin d'année. Et les montants qu'on a réduit à 6 milliards. Et fait plus 5 milliards. On retourne toujours là où Félix avait trouvé 11 milliards pour un budget. Merci. On a affaire à des aventuriers qui nous gênent. C'est aussi votre mot de la fin. On a affaire à des aventuriers qui nous gênent. Dernière question également. Je regrette le mot de la fin. Sur les entreprises publiques, ça devait se partager. FCC cash. Les chefs de l'État avaient-ils raison de faire confiance à un inspecteur nouveau pour qu'il puisse l'aider pour que le pays aille de l'avant? Répondez à cette question, c'est aussi votre mot de la fin. Je suis en train de vous dire que les entreprises politiques, en principe, sont apolitiques. Les entreprises publiques? Oui, apolitiques. Elles ne doivent pas être partagées. Je crois que c'est le président de la République, dans son pouvoir régalien. Il doit choisir ce qu'il peut placer là-bas. Certains fils maison ou filles maison, il doit les placer là-bas. Mais ce que nous venons de vivre, ce que l'IGF a fait, c'est une piste qui a beaucoup de ramifications. Il doit suivre toutes ces ramifications-là. C'est l'occasion, comme j'ai eu à le dire, de faire l'audit de la République. Que ces gens soient ramassés comme des chenilles en pleine forêt, comme au Zimbabwe et en Angola. Mais je vais quand même placer un mot sur l'insécurité à l'Est parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Prochainement, on va en parler. Non, parce que dans mon temps, ce qui me reste, c'est 2 minutes. 30 secondes, Chité. Je suis en train de dire ceci. C'est malheureux que nous ayons eu dans ce pays l'AFDEL de triste mémoire. Vous savez pourquoi il y a insécurité? Il y a des visées expansionnistes des pays limitrophes. Vous prenez le Rwanda, vous prenez le Burundi, vous prenez l'Ouganda et les autres. Les Rwandais en tête. Les Rwandais au pays, chez nous ici, ils pratiquent le principe de sissiparité transversale. Vous savez ce qu'on appelle sissiparité transversale? Ceux qui ont étudié l'amibe en biologie à l'école secondaire. Comment l'amibe se multiplie? L'amibe se coupe en deux. Chaque partie va encore se couper en deux. Et ça va se multiplier et envahir tout l'organisme. Voilà comment les Rwandais procédaient au Congo. Il est parti par la création de l'AFDEL. Merci. Après l'AFDEL, je vais terminer par là. C'est moi, il faut pas. Mais c'est quand on va terminer l'émission. On a dépassé l'heure. AFDEL, AFDEL, RCD. RCD, CNDP. CNDP, M23. Tous ces groupes armés qui pilent aujourd'hui, plus de 100. C'est l'œuvre de l'AFDEL de triste mémoire et héritier. Merci. Et je crois que le président de la République doit ouvrir l'œil et le bon. Merci. Comme l'IGF est dans la brèche. Merci. Monsieur Kassongo Munganga. Merci Jean-Baptiste Bomanza. Merci Jean-Baptiste Bomanza. Monsieur Kassongo Munganga, c'était la dernière question. Les entreprises publiques bientôt devraient se partager entre FCC et Cash. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les entreprises que vous pensez que le Cash peut apprendre, que le FCC peut prendre? Parce que le Cash veut le changement.
Et si nous avons encore 2 minutes, parce que Et Chité, je vais donner le temps. Non, parce que vous avez 1 minute, c'est le mot de la les émissions passées, on nous coupait vers la fin. Chité, continue. Non, veuillez, mais laissez-moi parler aussi. Laissez aussi vos invités. J'ai demandé les minutes, parlez. Non. Ou bien vous ne me donnez pas, il faut me laisser parler. Okay, c'est pas vous qui avez la okay. Parlez. Les dernières émissions, tout ce que nous disons vers la fin, c'était coupé. Oui. Hein? C'était coupé. Parlez. Alors vous nous faites parler peut-être pour rien. Donc, pour ce qui est des entreprises, vous voyez que d'abord, au niveau des magistrats, on ne pouvait pas dire quand on part à cour d'appel qu'on voit chez les magistrats des FCC ou bien des caches. Donc, c'était des choses que le président seul pouvait faire. Donc, tous les magistrats devaient être nommés par le président. Ce sont des magistrats de la République. Mais il en est justement, peut-être pour ce qui est des entreprises, il faut que le président puisse, qui est le trait d'union qui représente toute la République, qu'on puisse les laisser capables de nommer les gens capables de diriger bien les entreprises sans qu'il y ait des détournements. Parce que lorsque nous parlons même seulement même des cash, nous parlons seulement même des FCC, mais d'autres gens qui sont même, vous avez même le ministre de l'Intérieur, il a rétabli même Bahati, oui, justement dans ses prérogatives. Mais l'FCC n'est pas d'accord avec ça. Comment? L'FCC n'est pas d'accord avec ça. Non, nous parlons de FDCA. Oui, mais c'est ça que je dis. L'FCC n'est pas d'accord. Comment FCC doit se prononcer sur FDCA? Ça a été créé sous la belle de FCC, donc pas n'est pas autorité morale. Selon le FCC n'est pas connu légalement. Donc, FDCA, donc c'est un regroupement de Bahat qui est donc le président statutaire. Donc, quand on parle de FCC cash, ça fait que même FDCA de Bahat n'est pas là. Donc, vous voyez que nous devons avoir tout le monde, même ceux qui ne sont pas de ces 3 groupes. Le président peut justement les faire venir et leur donner justement aussi des postes qu'ils méritent. Merci Monsieur Kasongo Munganga. L'émission d'aujourd'hui c'était très mouvementé. Le professeur Kasongo Munganga est docteur en économie, également monétariste, un ancien député. Voilà pourquoi vous avez compris que la question de l'ancien régime a fait couler beaucoup d'encre sur le plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur Kasongo. Également à côté de lui, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, cofondateur de l'UDPS, un ancien porte-parole de l'UDPS, aujourd'hui cadre de la Mouka avec Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec Moïse, avec Jean-Pierre Bemba, avec Ifayolo, avec Mouzito. Merci. Bientôt là, ils vont revenir au pays. Voilà. De l'autre côté, j'étais avec le président Gabriel Mokia. Il était candidat à la présidence de la République à l'élection de 2018. Aujourd'hui, très piquant. Président Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie d'avoir découvert que le pays a été géré par la mafia. Et aujourd'hui, Félix, que je soutiens, pendant 5 ans, je suis derrière lui, est sorti tête haute de ce qu'on a voulu lui humilier sur le budget de 11 milliards. Merci, merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre derrière la caméra, à Merveille Agoloa, à la réalisation, Aimé Bidoya, à la coordination, Gilles Chitumba, à la programmation de BBRC. Un grand merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.